Bonjour chers amis, me voici dans une nouvelle vidéo et si c'est la première fois que vous suivez cette chaîne, je vous recommande de faire trois choses importantes, de vous abonner, de pouvoir partager cette vidéo et surtout n'oubliez pas de liker. Faites un commentaire juste en bas pour que vous puissiez nous suggérer des sujets de vidéos que vous aimeriez qu'on puisse discuter dans le futur. Alors, dans cette vidéo, je vais donc parler un tout petit peu d'un sujet tout à fait différent. J'ai toujours eu à parler sur cette chaîne de vidéos qui concernent de bourses d'études en Chine, de business en Chine. J'ai aussi fait des vlogs pour ce qui concerne la Chine, mais j'ai fait aussi des vidéos qui concernent l'ingénierie. Mais cette vidéo est tout à fait particulière parce que je parle tout simplement de l'amitié en Chine. Alors, il est très important de vous dire que la plupart des étrangers qui viennent en Chine, pour apprendre facilement des langues, ils se livrent à des amitiés avec les Chinois. Ce qui est vraiment très encourageant, ce qui est très bien d'ailleurs pour améliorer votre performance linguistique, voire votre proficiency, dans votre facilité à s'exprimer en chinois. Parce que c'est une langue, donc comme les Anglais disent, practice makes perfect. C'est-à-dire c'est une façon pour vous de pouvoir vraiment vous améliorer linguistiquement pour ce qui concerne la langue chinoise. Alors il est vraiment très important de vous dire qu'en Chine, c'est vrai que c'est pas toujours facile de se faire des amis. C'est pas toujours facile parce qu'il y a un centre d'intérêt qui est là. Okay? Il y a par exemple ceux que vous allez croiser dans un milieu estudiantin, okay, qui ne peuvent certainement pas bien s'exprimer en anglais peut-être, mais qui veulent certainement connaître beaucoup de choses avec qui se passent par exemple dans votre pays. Vous pouvez, à votre première rencontre, vous pouvez avoir des discussions qui concernent par exemple votre pays, vous pouvez avoir des discussions qui concernent votre nourriture, mais après, il y a une partie qui a un chinois limité, qui a un niveau de chinois qui est limité, peut-être qui n'arrive pas à exprimer tout ce qu'il pense clairement et distinctement à l'autre partie qui lui est fort en chinois, mais après n'est pas fort en anglais. Donc il y a cette façon de communication qui crée une certaine barrière. Alors, c'est là où il est très important de détecter les Chinois qui sont prêts et disposés à accepter cette façon-là de dire que non, voilà, j'ai en face de moi un étranger, c'est vrai qu'il ne sait pas parler, mais après je suis patient, je sais qu'il va s'améliorer. C'est tellement compliqué des fois, il y a de ceux qui abandonnent. Alors c'est pourquoi tu verras la plupart du temps, vous retrouvez des Chinois, vous êtes amis, vous vous rencontrez des fois, mais après il a honte. Parce que d'habitude, il faut reconnaître que les Chinois sont des gens qui sont trop shy. Quand je parle de shy, ils sont timides en fait. Et c'est difficile pour certaines fois de pouvoir voir un Chinois qui est ouvert d'esprit, bon, quand je parle d'ouvert d'esprit, c'est-à-dire qui va vers l'aventure, qui a du goût, qui a un peu le goût de l'aventure, c'est très difficile. Et généralement, ils ne font pas le premier pas. Ils ne font pas le premier pas. Et alors, c'est seulement peut-être ceux qui ont eu à voyager et qui ont vraiment ce goût-là de pouvoir peut-être rencontrer un étranger, s'exprimer, tout ça. Mais beaucoup de choses, en tout cas, changent. Hein. Beaucoup de choses changent. Après, je crois qu'il y a des Chinois qui ont maintenant cette façon-là d'agir. Ils abordent les étrangers. Certainement, quand je parle juste au foot, il y a aussi ceux qui sont tellement ouverts et qui veulent un peu savoir un tout petit peu sur d'autres cultures. Alors ici, j'aimerais donc vous affirmer que vous serez buté à ces genres de challenges-là, linguistiques, ces barrières-là linguistiques. Mais il y a aussi, par exemple, ceux qui se disent que non, voilà, pour pallier à ça, je vais certainement me faire une petite amie chinoise pour encore peaufiner ma langue. Et là, ils tombent amoureux d'une chinoise. Il y a ceux qui font ça. Mais il faudra se poser des bonnes questions. Est-ce que vous partez dans un goût, vous partez juste dans une aventure amoureuse parce que vous voulez apprendre une langue, après laisser la fille souffrir. Quand je parle de souffrir, ça veut dire vous serez certainement buté à un problème à la fin. C'est-à-dire soit c'est à la fin de votre séjour en Chine que vous allez vous poser des bonnes questions. Alors vous serez certainement censé laisser cette petite fille que vous avez peut-être si nourrie de beaucoup d'espoir en disant que non, voilà, je t'aime et crois en cela. Et il faudra donc vous mettre en tête que les Chinois croient, ils sont très attachés à tout ce que vous leur donnez comme promesse.
Donc il s'y lance dans une aventure, pas pour essayer, mais pour, donc pour rester attaché à cette personne que vous êtes. Et voyez-moi combien cette rupture peut être tellement dure à supporter. Donc vous allez vous rendre compte que ça sera vraiment difficile pour cette fille de pouvoir accepter ces changements-là, où elle se dit qu'elle va rester seule, et puis elle a été fidèle, attachée à cette relation. Donc ça va créer un choc violent dans sa vie, qui amène certainement certains chemins à se suicider. Et aussi, il faut savoir qu'il y a certains Chinois qui sont allés accuser à la police que non, on ne donnait plus aux étrangers des visas parce qu'ils viennent ici en Chine. Ils abusent un peu de nos filles. Bon, il y a des cas comme ça que j'ai entendu, des étrangers qui ont enceinté des Chinois, après ils sont partis. Donc, mais il y a aussi de ces Chinois accusés qui non, j'aimerais que vous puissiez genre, carrément annuler les visas de ces gars. Il m'a fait ceci, il m'a fait ça, il m'a abandonné, tout ça. Donc ce sont des cas extrêmes comme ça. Alors il est donc évident que ce sont des genres de choses qu'il faudra éviter. Et nous voici donc à la fin de cette vidéo. Moi, ce que je veux donner comme message, c'est que lorsque vous venez en Chine, apprenez la langue, c'est une très bonne chose et ça va vous ouvrir beaucoup d'opportunités. Mais seulement dans votre processus d'apprentissage, prenez le temps de pouvoir faire bien les choses. Si vous voulez par exemple apprendre en ayant une petite amie, soyez sincère et donc vraiment l'amour sincère envers cette personne et non pas détruire le cœur des gens. Parce que vous savez, l'amour, c'est tellement dur à supporter lorsque vous lâchez quelqu'un. C'est comme quand vous prenez l'élastique et que vous lâchez d'un côté. Ce côté va ressentir le mal. C'est de la même chose quand vous venez, vous laissez une personne en Chine et vous partez dans votre pays, le mal qu'elle va ressentir. Donc vous pouvez juste imaginer la douleur que cette personne va ressentir parce qu'elle a vraiment investi dans cette relation, elle a cru en votre promesse, elle a cru en tout. Et vraiment, c'est une humiliation pour elle de savoir que non, elle a peut-être dû parler de la relation à ses parents, elle a dû convaincre ses parents qu'il y a un étranger qui m'aime, et elle a peut-être pu se battre avec sa famille parce qu'elle devait faire comprendre à sa famille que non, moi j'aime cet étranger, il est différent. Et imaginez un tout petit peu ce que ça peut créer dans le chef de cette personne quand il va savoir que vous partez et que vous n'allez jamais revenir et que cette histoire d'amour est finie. Donc, et il y a ceux qui apprennent par ces genres de méthodes, mais soyez juste conséquents le mal que vous pouvez créer à la fin. Et donc voilà, je vous souhaite donc de bonnes choses pour la suite de votre aventure en apprenant la langue chinoise. Et moi, ce que je peux vous dire, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!